here I am. Ah, je suis trop contente de vous retrouver, ça fonctionne. Yes. Alors, hop, je vais regarder du coup ce coup-ci avec mon téléphone pour pouvoir voir vos commentaires. Donc j'installe ça le temps que vous arriviez. Et yes. Et on va pouvoir commencer. Alors déjà, si vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien. Ouais, je crois que le son est bon, que tout est ok. Donc dites-moi tout ça. Donc je vais mettre sur mon téléphone pour essayer de voir vos commentaires. Hop. Ah, je suis trop contente de... Yes. Alors, je vais couper le son. Regardez du coup ce coup-ci avec mon téléphone. Hop. Ok, je suis censée voir vos commentaires ici. Yes, c'est parti, let's go. Alors, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo 2 de Carnet de bord d'une entrepreneure engagée et ambitieuse. Et journal de bord, juste pour vous remettre rapidement le contexte, c'est quoi? Journal de bord d'une entrepreneure ambitieuse et engagée, c'est un carnet de bord en 7 étapes pour vous aider à développer votre business qui soit éthique et engagé sur le web. C'est vraiment un projet qui me tient très à cœur parce que mon but c'est vraiment de vous montrer l'envers du décor de la vie d'une entrepreneur. Et pour cette première vidéo, on va voir pour cette deuxième vidéo, que dis-je, on va voir ensemble les 3 clés indispensables pour avoir rapidement ses premières clientes via Instagram. Donc je vois que c'est ok, le son est bon, yes, super. Ah je suis trop contente, je vois vos commentaires, donc tout va bien, on va pouvoir commencer. Alors j'ai même pas besoin je pense de ici, ouais. Ok, super. Alors, j'avoue, je suis un petit peu stressée et j'appréhende un petit peu vos réactions. Je vous l'ai dit en story tout à l'heure, mais c'est vrai que ce que je vais vous partager, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Tout ce qui est conseil, pour avoir plus de clients, qu'on voit un petit peu partout, tout ce que disent les marketeurs, les business coachs, ce que moi j'ai aussi beaucoup entendu et fait et dit également. Ça change un petit peu le discours et je suis un petit peu stressée, mais je sais que mon message il est juste et il est vraiment important en fait que je vous le transmette. Et c'est justement ça, c'est justement parce qu'on ne le dit jamais que j'ai envie de le dire, parce que moi j'aurais réellement aimé savoir ça quand j'ai commencé pour avoir vraiment des résultats et surtout rapidement. Parce que j'ai dû le comprendre, l'expérimenter seule et c'est pas toujours simple. Et je sais que merci, c'est grâce à ça que ça a changé ma vie et que ça change aussi celle de mes clientes. C'est grâce à toutes ces astuces. Donc j'ai réellement envie de vous les partager. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais j'appréhende un petit peu vos réactions, j'avoue, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend d'habitude. Et c'est un challenge pour moi et en même temps je suis super excitée, donc on va commencer tout de suite. Je vais pas attendre plus longtemps, mais je voulais vous partager un petit peu aussi mon ressenti pour vous dire que même de mon côté il y a des challenges qui se passent, etc. Et c'est pas toujours aussi simple et aussi fluide que ça. Et quand on fait des lives, des fois ça nous stresse aussi et c'est ok, totalement normal. Et je voulais déjà partager ça avec vous, c'est important quand même de vous dire comment je me sens. En tout cas, je trouve. Donc pourquoi est-ce que je fais cette thématique aujourd'hui? Donc le sujet c'est les 3 clés indispensables pour avoir rapidement ses premières clientes via Instagram. Donc pourquoi est-ce que je fais cette thématique aujourd'hui? Tout simplement parce que je sais, je l'ai vécu, cette frustration quand on est entrepreneur en fait et qu'on se lance sur les réseaux sociaux avec des projets de folie, des projets super engagés, des projets qui vraiment on est certain que ça va changer le monde, mais qu'on comprend pas trop pourquoi les gens aiment nos projets mais n'achètent pas forcément nos services. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois on a des personnes qui nous suivent, qui viennent nous envoyer des messages pour nous dire waouh ton projet c'est trop bien, j'aime trop, etc. C'est trop génial, mais qui n'achètent pas. Du coup nous on se dit mais pourquoi? C'est quoi le problème? Et en fait c'est une grande incompréhension et une frustration aussi un petit peu de se dire mais waouh, tout le monde a l'air d'aimer mon projet, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à le développer? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à le vendre? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à en vivre en fait? Parce que ça a été mon cas au début, comme je vous l'ai dit, vous savez, moi quand je me suis lancée il y a 1 an et demi maintenant, j'étais coach spécialisée en 0 déchet et pour moi c'était un projet de fou, ça me tenait trop à cœur, ça vibrait si fort en moi. Ma mission c'était vraiment d'accompagner des familles à réduire leurs déchets et j'étais passionnée par mon truc et je kiffais et les gens aussi, j'avais beaucoup d'engagement, mais dès que je parlais de mes services, il n'y avait plus personne. Donc j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet aujourd'hui avec vous. Dites-moi si vous vous retrouvez dans ces points-là, si ça vous arrive, etc. Et si vous aussi, c'est un peu une incompréhension de savoir mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc si vous êtes coach ou thérapeute dans tout ce qui est domaine du mieux-être,
et que votre difficulté à ce jour, c'est vraiment, voilà, soit vous avez 0 client et vraiment vous commencez, soit vous n'arrivez pas à avoir des clients sur vos projets rentables, donc par exemple sur vos services de coaching, etc. Et donc uniquement les clients où vous arrivez à en avoir, c'est sur des projets qui sont peut-être très petit budget et du coup vous avez quelques ventes mais c'est pas rentable et vous n'arrivez pas à en vivre. Et donc finalement voilà, c'est soit aujourd'hui vous êtes dans la situation où vous avez 0 client et vous n'arrivez pas à en vivre, soit vous aimeriez passer aussi au niveau financier suivant et donc promouvoir et avoir des ventes sur des services qui sont plus haut de gamme, on va dire. Donc ça marche pour les deux, vous êtes au bon endroit dans tous les cas. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon histoire avec cette problématique et vous partager comment est-ce que moi je m'en suis sortie pour vous inspirer des pistes. Je vais aussi vous dire de manière générale les grandes lignes vers quoi vous allez pouvoir tendre vous aussi pour le mettre en place dans votre business. Et on va vraiment échanger sur tout ça ensemble. N'hésitez pas, comme il y a les commentaires ce coup-ci, à partager avec moi au fur et à mesure pour me dire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez, si vous avez des questions, je prendrai aussi le temps de vous répondre. Ok, donc avant toute chose, je vais rapidement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas en quelques lignes. Je m'appelle Clémence, je suis coach business et mindset et j'accompagne les entrepreneurs engagés et ambitieuses à développer leur entreprise sur le web, mais de façon éthique et alignée avec leurs valeurs profondes. Et ma mission, c'est vraiment de vous aider à créer de l'argent tout en restant aligné avec vos valeurs et votre éthique. Ça, c'est vraiment ma mission pour vous. Donc à l'époque, quand j'ai commencé dans le zéro déchet, officiellement du coup il y a 1 an et demi, j'avais déjà une petite audience qui me suivait et qui appréciait mon travail. En fait, ça faisait déjà plus d'1 an, je pense que j'étais sur les réseaux sociaux, ouais c'est ça, plus d'1 an, juste pour partager pour le kiff en fait, en parallèle de mes études, je vous en ai déjà parlé aussi. Et voilà, j'avais déjà une petite audience qui me suivait, qui appréciait mon travail et mes valeurs et je proposais des services de coaching. Donc j'avais lancé mes services de coaching, j'avais eu beaucoup de retours positifs de mes abonnés qui me disaient c'est super ce que tu fais, c'est trop bien que tu te lances dans ça, etc. Et j'avais déjà eu quelques premières petites clientes sur des e-books et des formations en ligne que je vendais. Mais la problématique, c'est quand j'ai sorti mon service de coaching, il n'y a eu personne. C'est-à-dire qu'en fait, les gens venaient me voir pour me dire c'est trop bien ton service, c'est trop bien que tu passes ça, c'est trop intéressant, etc. Mais en fait, n'achetez pas. Et qu'est-ce qui bloquait? C'était toujours le prix. Donc j'arrivais à vendre mes petits e-books à 20 € et mes formations en ligne, mais pour mon service de coaching, ça bloquait tout le temps. Et du coup, c'était une grande frustration parce que tout le monde avait l'air d'aimer mon service, me disait qu'ils étaient intéressés, mais moi du coup je me demandais mais pourquoi est-ce que vous achetez pas? Du coup, qu'est-ce qui bloque? Enfin voilà, tout le monde me disait c'est trop cher, c'est l'argent, etc. Et donc je me questionnais énormément, voire tout le temps d'ailleurs, et notamment je cherchais vraiment à comprendre mais pourquoi est-ce qu'ils achètent pas? J'avais l'impression de tout faire bien et en fait ça marchait pas et c'était voilà une incompréhension et une frustration. Donc dites-moi si vous connaissez ça, si peut-être ça vous arrive en ce moment, si ça vous est déjà arrivé, sur quel type de service, etc. N'hésitez pas à interagir aussi avec moi dans les commentaires pendant le live. Et du coup voilà, moi mon rêve c'était un petit peu en fait par rapport à la vente de pas avoir à faire du marketing pour vendre. Encore moins du marketing qui me correspondait pas. Moi, ce que je voulais, mon rêve ultime, c'était juste de parler de mon offre, etc. Et que les gens aient juste envie d'acheter, en fait, et de travailler avec moi pour mon énergie, pour mon projet, etc. Je voulais pas du tout avoir ce truc de je veux me vendre ou je veux convaincre. Ah non, pas du tout, je détestais ça. Moi, mon rêve, c'était vraiment, voilà, d'avoir juste à parler et que ça se passe fluidement et naturellement sans que j'ai à sacrifier mes valeurs dans un marketing que j'aime pas, avec des stratégies que j'aime pas, ou alors sans avoir ce fameux truc là de se vendre et de convaincre les gens d'acheter. C'était pas trop mon truc, clairement pas. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon rêve, ne pas avoir à faire de marketing, ni à me vendre, ni à convaincre pour avoir des clients. Donc dites-moi si vous avez le même rêve, si vous êtes comme moi. Et du coup voilà, c'était vraiment ça, je partais sur ça et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vois que oui, je connais ça, pareil au niveau d'un coaching. Yes, bon Eline, on va voir ça ensemble. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va voir les 3 clés indispensables pour avoir rapidement ses premières clientes via Instagram. Donc dans cette vidéo, comme je vous le disais, je vais vraiment vous partager mon expérience personnelle, ce qui m'empêchait à moi d'avoir mes premières clientes en coaching et comment j'ai fait pour débloquer cette situation.
À la fin de ce live, mon but c'est que vous repartiez avec des exercices à mettre en place dès la fin de ce live, plus des outils à utiliser au quotidien dans votre entreprise. Ça va vraiment être un live hyper puissant avec plein de valeurs. Je suis trop heureuse. Et également, je tenais aussi à vous le dire dès le début, il y aura également une offre pour celles qui voudront aller plus loin. Je vous le dis dès le début, comme ça, il y a par souci en fait de transparence, vous êtes au courant. C'est une offre qui est bien sûr payante et ce sera à vous de vous lancer ou pas si l'envie est là. Et également, je vous propose à l'occasion de cette offre payante un bonus de fou, mais c'est sous condition de prendre l'offre payante. Je voulais vraiment vous le dire dans un souci de transparence et ce sera pour toutes les personnes qui voudront aller plus loin et notamment pour les personnes avec qui c'est toujours l'argent qui bloque. Si aujourd'hui l'excuse ou l'objection que vous rencontrez principalement c'est trop cher, restez jusqu'à la fin, j'ai un projet de fou à vous proposer, ça va être trop bien. Mais voilà, c'est important pour moi en fait dès le début de placer le contexte. C'est à la fois je vais vous apporter énormément de valeur dans ce live et vous aurez des exercices pratiques et vous repartirez avec plein de choses. Et à la fois il y aura une offre payante pour celles qui voudront aller plus loin avec des petits bonus. Ok, alors comme je vous le disais au début, j'avais une petite audience. J'avais quelques premières clientes. Voilà, je vous disais, je faisais des ventes sur mon e-book et mes formations en ligne. Donc j'avais quelques premières clientes, mais clairement, j'en vivais pas. Et quand j'ai sorti mon service de coaching à prix juste et qui m'aurait permis d'en vivre, je me suis confrontée au non, c'est trop cher. Pourtant, j'avais vraiment plein de messages du type j'adore ce que tu fais, waouh, c'est un super projet que tu as là, félicitations pour tout ton travail, etc. Mais ça me faisait une belle jambe pour mon ego. Clairement, j'étais flattée qu'on me dise que mon projet était génial. Mais en attendant, personne n'achetait mes géniaux services et du coup, moi, j'avais pas de clients et donc pas d'argent pour vivre. Et du coup, à quoi ça ressemblait concrètement? En fait, c'était clairement l'incompréhension en fait. J'avais l'impression de tomber de haut, de me dire waouh, mais tout le monde aime mes projets, mais pourquoi en fait? Et je me disais pourquoi est-ce que si tout le monde aime, personne n'achète? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais mal en fait? Et du coup, alors je me remettais en question tous les 4 matins et notamment les questionnements que je me posais c'était est-ce que mon prix est trop élevé? Est-ce que je l'ai bien présenté? Est-ce que la page de vente donne assez envie? Est-ce que le format leur plaît? Et en fait, je cherchais à comprendre pourquoi. Pourquoi ils n'achetaient pas? Qu'est-ce que je faisais de mal qui faisait que j'arrivais pas à avoir des clients en fait? Parce que je voyais les autres coachs, que ce soit dans mathématiques ou pas, vendre en plus des services qui étaient beaucoup plus chers que le mien à l'époque. Je me disais mais ok, qu'est-ce que je fais de mal? Parce que eux ils y arrivent, moi j'y arrive pas. C'est quoi le problème? Et du coup, j'ai tout essayé. Clairement, j'ai pris toutes les stratégies qui existaient, j'ai tout essayé pour arriver à créer de l'argent avec ce programme en fait. J'ai changé mon prix, je l'ai baissé, je l'ai augmenté, j'ai tout essayé. J'ai fait des promos, moins 20, moins 30, moins 50%. J'ai changé le format de mon offre à peu près 50 fois. J'ai fait des stories à chaque fois pour dire la nouvelle offre, tout autant 50 fois. J'ai refait la page de vente encore et encore. J'allais même jusqu'à changer le titre de mon offre pour que ça donne plus envie. Bref, j'ai fait des sondages pour essayer de comprendre ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Je questionnais mon audience, etc. J'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. Et les raisons pour lesquelles j'avais ce problème, en fait, avec le temps et après avoir fait tous ces tests infructueux, je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure de mon expérience avec le temps, avec mes coachings, mes formations, etc. Vraiment l'expérience en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, si les gens n'achetaient pas mes services, ça n'avait rien à voir ni avec mon prix, ni avec mon offre, ni avec la page de vente, ni avec le titre de mon service. En fait, les 3 raisons du coup pour lesquelles je ne vendais pas mon offre, c'était... D'ailleurs, ce sont les 3 clés indispensables pour avoir rapidement ses premières clientes sur Instagram. C'est vraiment de cultiver la confiance en notre service, de bien mettre en avant son service. Et là, j'entends avec des stratégies de vente qui sont alignées avec nos valeurs. Ça, c'est réellement important. Et le 3e point, la 3e clé réellement importante, c'est de travailler sur sa relation à l'argent, en fait. Sur nos croyances à propos de l'argent. Et donc, vous le voyez, c'est à la fois un travail de mindset et à la fois un travail de stratégie. C'est toujours les deux en général. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais j'avoue que souvent c'est les deux. Et c'est voilà, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va travailler ensemble sur ces 3 points. Je vais vous montrer comment, en fait, par des exemples concrets de mon cas personnel avec la vente de ce programme de coaching, comment ces 3 clés que je ne maîtrisais pas encore venaient impacter négativement ma réussite. Alors dites-moi si ça vous parle.
Même rêve, je déteste le marketing. Tu vas voir, ça va peut-être te réconcilier ou en tout cas, si toi non plus tu te reconnais pas dans les techniques marketing classiques, Eline, bienvenue au club et on va voir ça ensemble. Je vais te montrer comment est-ce que c'est possible de s'en sortir sans faire les techniques marketing classiques qu'on n'aime pas forcément. Alors, pour illustrer le premier point, je vous l'ai dit, la première clé, c'est le manque de confiance en notre service et notre produit. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec le modèle de Brooke Castillo directement. Donc, le modèle de Brooke Castillo, si vous ne connaissez pas Brooke Castillo, je vous invite à aller écouter son podcast. Moi, j'utilise en fait principalement dans mes coachings et pour mon activité son modèle de Brooke. Donc, ça permet en fait de voir comment nos pensées et donc notre mindset influencent nos résultats. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et en même temps que je vous montre les exemples, je vais vous expliquer aussi comment il fonctionne ce modèle pour que vous puissiez tout simplement le mettre en place avec vos exemples et le dérouler pour pouvoir voir vous aussi l'impact que certaines pensées vont avoir sur vos résultats. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc, on part toujours d'une circonstance neutre. Quels sont les faits? Moi, ma circonstance neutre, c'était je vends un service de coaching sur 3 mois à 1 500 €. C'était ça ma circonstance. C'était ça ce fameux coaching que j'essayais de vendre. Et donc, mes pensées à propos de ça, la pensée en lien avec je n'ai pas confiance en mon service, c'était les gens ne veulent pas payer du service, ils préfèrent payer des accessoires. Notamment sac à vrac, bocaux, bivrap, Charlotte, tout ça. En fait, tout ce qui était du matériel, ils préféraient investir là-dedans pour leur transition zéro déchet, dans le matériel, plutôt que dans le service en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, à partir de cette pensée-là, sachant que moi je voulais vendre du service, les émotions que ça crée, c'était le doute. Le doute clairement. Est-ce que ça sert à quelque chose que je vende un service de prestat alors que moi je suis persuadée que les gens ils préfèrent acheter du matériel en fait? Vous voyez un petit peu le doute clairement que ça crée. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Eh bien en fait, la réalité, parce que sur le coup, une fois que j'avais la tête dans le guidon, moi je voyais pas, mais avec le recul, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, au lieu de vendre mon service de coaching, je vendais mes e-books. Parce qu'ils étaient déjà un peu plus concrets qu'un coaching et c'est ce que je vendais qui se rapprochait le plus d'un produit physique en fait. Et donc, résultat, forcément, je ne vendais pas parce que j'osais pas vraiment parler de mon service de coaching parce que j'étais persuadée que les gens n'en voulaient pas. Donc, je ne vendais pas. Je n'en parlais même pas. Et donc, je ne pouvais pas avoir rapidement mes premières clientes parce que je vendais pas. J'en parlais pas. Donc, comment s'en sortir? Comment se sortir de cette spirale? Vous voyez vraiment l'impact, la conséquence sur mon business, clairement, que cette pensée avait? C'est fou quand même. Moi, je trouve ça fou. Et à chaque fois, c'est toujours comme ça, de se rendre compte. Et du coup, comment sortir ça? Comment sortir de ça? Vous imaginez, c'est vraiment d'aller, hop, à la source et de changer la pensée. Parce que moi, j'avais la croyance, les gens préfèrent acheter du matériel ou des produits physiques que du service. Donc, je ne parlais pas de mon coaching et donc je ne le vendais pas. Alors, l'idée, ça a été d'aller remplacer cette pensée par une nouvelle que je peux croire à 100%. Et donc ça dépend de vous. Bien sûr, chaque pensée va être dépendante de vous, de votre service, de votre histoire, etc. Ça va vraiment être une pensée qui est la vôtre, qui est propre à vous-même. Et donc, les questions, c'est quelle pensée vous arrivez à croire à propos de votre service? Et surtout, regardez quelles sont les émotions que ces pensées vont créer. Est-ce que ça crée le doute ou est-ce que ça crée autre chose? Et qu'est-ce que ça vous donne envie de mettre en place comme action? Parce que vous voyez que moi, avec cette pensée, j'avais le doute. Et bam, je ne parlais pas de mon offre, je parlais de mon e-book. Et donc, je restais coincée dans cette spirale. Et résultat, je ne vendais jamais mon coaching. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était vraiment le premier point. Associé pour mon expérience au manque de confiance sur mon service. Et donc, une fois que je suis allée changer tout ça, que je suis allée changer ma pensée, changer ma croyance en fait que les gens préféraient des produits physiques que du service de prestat, là, j'ai commencé à débloquer tout ça. Et j'ai commencé à en parler plus et j'ai commencé à réussir à avoir les résultats que je voulais vraiment en fait. En changeant mes pensées. Parce que ça a fait découler que j'avais plus le doute, je commençais à avoir la confiance. Et du coup, je passais à l'action, je vendais de plus en plus, je mettais de plus en plus en avant cette offre. Et là, les résultats sont arrivés. Parce que j'ai changé la pensée. Parce que c'est vraiment nos pensées qui créent notre réalité. Dites-moi si c'est clair pour vous. Ensuite, pour illustrer le second point c'était bien mettre en avant son service, mais avec des stratégies de vente qui sont alignées avec nos valeurs. Et c'est là que ouvrez bien vos oreilles si vous n'aimez pas le marketing.
Moi, on m'a appris le marketing classique. J'ai pris un coach business qui m'a appris le marketing classique quand j'ai commencé au début de mon activité, c'est-à-dire qui m'a appris à définir qui est ma cible, quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, quelles sont les problématiques les plus urgentes sur lesquelles insister, etc. Alors oui, et 100% oui, c'est intéressant et important de savoir ça. Mais moi, j'ai passé des heures et des heures à faire ça. À changer mon discours de vente en essayant à chaque fois différentes cibles, différentes problématiques, différents besoins urgents. J'ai passé énormément de temps à revoir en fait tous mes arguments pour que ça corresponde, voilà, aux besoins problématiques de ma cible. Et à chaque fois, ça fonctionnait pas et je vendais pas. Mais pourtant, je parlais vraiment à une cible bien définie, à un problème qui revenait souvent. Je le savais parce qu'on me le disait. Je voyais dans mes sondages, j'ai ce problème, je suis tel genre de personne. Alors dans ma com, je disais, tu es tel genre de personne, tu as ce problème, mon offre peut t'aider. Ça marchait jamais. Alors oui, il y a une part de mindset, ce que je viens de vous partager au-dessus. Quelles étaient mes croyances à propos de mon service. Mais il y a aussi une part de stratégie. Parce que la vérité, c'est que moi, ces pratiques de vente, ça me correspond pas du tout en fait. Parler de besoins urgents des clients et insister là-dessus, non, ça me plaît pas ça. J'étais pas du tout alignée avec ce type de marketing en fait. Aller taper sur l'urgence et les problèmes des gens pour vendre, ça c'est pas moi. Je suis pas alignée avec ça. Moi si je fais ça, je vibre le malaise. Je le vibre, je le dégage, ça se ressent en fait. Donc je vends pas derrière et j'ai pas mes premières clientes. Personnellement, si je fais du marketing, je veux que ce soit aligné avec mes valeurs et mon éthique. Obligé. Surtout, je ne veux pas avoir à me vendre. Non. Et encore moins, je ne veux pas avoir à convaincre mes clients d'acheter. Ça, c'est pas moi du tout. C'est pas ma façon de faire du marketing. Ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis hyper mal à l'aise et je vibre ce malaise. Et les gens le sentent et ils veulent pas acheter quand je fais ça. Ok ? Du coup, avec tout ce que j'ai appris sur le marketing, la vente, mes tests, mes expériences, ratées, pas ratées, j'ai créé un mix en fait. J'ai créé un mix et une approche de la vente qui m'est personnelle et qui associe, oui, la cible, les besoins, les problèmes. Parce que oui, ça compte quand même. Bien sûr, on ne va pas s'adresser à n'importe qui et parler de n'importe quoi. Forcément, ça rentre en compte. Mais ça y associe aussi le marketing de cœur, c'est-à-dire donner envie aux gens et surtout pas insister sur l'urgence et le problème et tu souffres si tu n'achètes pas mon service. Non, non. Moi, je veux vraiment donner envie aux gens. Je veux que ça parte d'une énergie d'envie, de plaisir. Et le troisième point essentiel, c'est la vente éthique. C'est vendre sans sacrifier ses valeurs, sans sacrifier son âme quand on fait de la vente. C'est-à-dire donc du coup vendre sans être un forceur, sans être insistant, sans avoir à parler et rabâcher tous les jours son offre avec une code promo, sans avoir à se vendre ni convaincre les gens d'acheter. Ok ? Donc, pour vous illustrer cette stratégie que j'utilise, je me suis dit, mais quoi de mieux que de vous partager un exercice que j'ai donné dans la Plume Academy. Oui, je sais, c'est ouf, mais je suis trop contente en fait, et ça me permet tout simplement de vous expliquer au mieux et de vous montrer concrètement comment ça marche en fait. Donc, rassurez-vous, je vous le mettrai en post dans le groupe, donc si vous n'avez pas le temps de prendre toutes les notes, c'est ok. Je vous le mettrai bien au clair, mais voilà, j'avais envie de vous partager cet exercice-là. Donc, l'exercice, c'est quoi ? Prenez votre service, votre produit. Qu'est-ce que vous êtes en train de vendre en ce moment? Si vous n'avez pas de service, c'est pas grave, vous pouvez en inventer un. Quel est le service de vos rêves? Ou alors, si vous êtes vraiment au début, quel service vous imaginez vendre? C'est pas forcément s'il est créé, c'est pas grave. Si vous êtes en amont de la création de votre projet, c'est ok. Vous pouvez inventer un service. Donc ça peut être une formation en ligne, ça peut être un coaching, ça peut être un cercle de femmes, peu importe. Et l'exercice, c'est de trouver 5 points de fou qui répondent à cette question, à ces questions même. Pourquoi vos clients ont trop envie de prendre ce service? Pourquoi, deuxième question, pourquoi ils sont prêts à prendre ce service? Et troisième question hyper importante, pourquoi ils n'ont aucune objection à acheter votre service? Et vous pouvez même aller plus loin en rajoutant à ce prix-là. Ok? Et pour la dernière question, voilà, j'entends vraiment le pourquoi ils sont prêts à mettre ce prix. C'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que ce prix il est parfait en fait? Pourquoi est-ce que
ce prix pour votre service, il est parfait et pourquoi est-ce que les gens ont envie d'acheter ce service à ce prix-là. Donc, listez tout ça de votre côté et n'hésitez pas à venir le partager aussi dans les commentaires du groupe sur lesquels je vais mettre l'exercice. Ça me ferait trop plaisir de vous lire. Et en fait, une fois que vous avez répondu à ces questions, une fois que vous avez identifié ces 3 points, ces 5 points même, je vous ai dit tout à l'heure, intégrez-le. Ces 5 points, c'est votre stratégie de communication et de vente pour la semaine prochaine. Vous avez un service là aujourd'hui, vous faites cet exercice à la fin du live, vous avez votre stratégie de communication et de vente pour la semaine prochaine. Elle est déjà là, elle est toute faite. Et chaque jour de la semaine prochaine, vous prenez un de ces points et vous basez votre stratégie de communication et du coup de vente dessus en fait. Ok? Et c'est vraiment un exercice parmi tant d'autres que moi j'utilise et que j'enseigne pour vendre aujourd'hui. C'est comme ça que je fais. C'est un des exercices que j'utilise pour faire. Ok. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Sinon, je continue. Pour celles qui sont en direct. Du coup, pour illustrer le troisième point, c'était travailler sur sa relation à l'argent. Et là, pareil, je vais reprendre le modèle de Brooke pour vous illustrer à quel point, pour le coup, ma relation à l'argent, mais de manière générale, notre relation à l'argent peut venir bloquer et nous empêcher d'avoir nos premiers clients ou de vendre nos services à des prix plus justes qui nous permettraient de vivre plus sereinement de notre activité. Donc, on repart de la circonstance qui est, toujours avec mon idée de coaching à 1500 €, j'ai un appel découverte. Quelqu'un est intéressé pour faire un appel découvert. Donc les appels découvertes, c'était quelque chose que je mettais en place avant. Donc c'était quand j'avais un service de coaching, je faisais un appel avec la personne d'une 30aine de minutes pour savoir son projet et voir si le projet correspondait au service de coaching que j'avais à vendre et si tout simplement nos énergies matchaient et qu'on allait faire un combo gagnant. Donc, circonstance, j'ai un appel découverte pour vendre mon coaching à 1500 €. C'est un fait. Quelles sont mes pensées là-dessus? Par rapport à ma relation à l'argent, bam, ma pensée, c'est trop cher, elle va dire non. Je partais clairement comme ça. Quand j'avais un appel découvert, dans ma tête, c'était c'est trop cher, elle va dire non. Donc, émotion, clairement manque de confiance en moi et dépitée. J'étais dépitée parce que même avant l'appel, j'étais certaine qu'elle ne voudrait pas à cause de l'argent. Donc, action, la séance se passe, je vois qu'elle aime mon travail, mais au moment de dire le prix, oups, ma gorge là qui se serre, là tout ça, ça se contracte. Vous le savez, hein, ces sensations super désagréables au moment où tu dois dire ton prix. Et j'étais sûre qu'elle allait bloquer en fait. J'étais sûre qu'elle allait bloquer. Et donc, au moment de parler de mon prix, il y avait un malaise. J'avais la gorge serrée, j'étais toute comme ça et j'avais peur. Forcément, il y avait un malaise en fait. Et ça se ressentait. Et donc, le résultat, j'adore ton service, j'ai trop envie, mais le prix, ça bloque. Je vibrais, c'est trop cher. C'était ma pensée et ma croyance en fait. Et donc, forcément, la personne me disait c'est trop cher. Et c'est normal, parce que moi-même, j'étais certaine que c'était trop cher en fait et qu'elle allait dire non, qu'elle n'allait pas acheter. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais absolument insister, revenir et vous montrer en fait l'impact de vos pensées, de vos croyances, notamment vis-à-vis de l'argent et l'impact que ça a sur vos résultats. Et l'impact que voilà, clairement, nos croyances et nos blocages par rapport à l'argent ont sur nos résultats, parce que moi, c'était flagrant. C'était clairement flagrant. De manière générale, l'argent, c'est un sujet sensible. En France, voilà, l'argent, c'est un sujet sensible. Mais alors encore plus pour les entrepreneurs, parce que quand on est entrepreneur, l'argent, c'est souvent ce qui nous freine le plus, nous-mêmes à investir, ou alors pour nos clients à investir, en fait. Et pour changer ces croyances, comment j'ai fait? Du coup, moi, j'ai fait un énorme travail sur moi-même pendant des mois pour réussir à changer mes pensées et avoir les résultats que je voulais. Clairement, j'ai mis 3 mois à travailler sur ma relation à l'argent. Et je continue en fait encore, à chaque fois que j'ai des nouveaux objectifs financiers, je retravaille sur ma relation à l'argent parce qu'à chaque fois que j'augmente mon objectif financier, je fais un chiffre un mois, le mois d'après je veux augmenter, bam, ça réveille de nouvelles choses en fait. Et donc à chaque fois ça me challenge parce que j'ai de nouvelles pensées qui reviennent me bloquer et je dois les débloquer pour passer à ces prochains paliers. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc encore une fois, comment faire pour changer ses pensées? Moi j'utilise le modèle d'Obro Castillo et donc cette notion de nos pensées influencent notre réalité et créent nos résultats. Et donc je change mes pensées pour ressentir les émotions que je veux ressentir face à la situation, comment je veux me sentir quand je vends un service à 1500 €. Et ça c'est un travail du coup très personnel qui va venir dépendre de votre relation à l'argent,
votre histoire personnelle, votre éducation, peu importe, etc. Ce que vous avez vu autour de vous, les expériences de vos proches, etc. Et du coup, vos pensées et vos croyances par rapport à l'argent. Donc dans un premier temps, ce que je vous invite réellement pour vous aider par rapport à ça, c'est de prendre votre circonstance. Donc je suis en train de vendre un service à... prenez voilà, par exemple la circonstance, moi je vends un coaching à 1500 euros. Ça c'était ma circonstance. Et ensuite, allez observer toutes les pensées que vous avez face à ça. Que vous dit votre mental? C'est quoi le bruit? C'est quoi ce qui se passe dans votre tête? Quand vous pensez à je vends un service de coaching à 1500 euros, écrivez toutes vos pensées. Notez-les et allez dérouler le modèle. C'est quoi les émotions que ça vous crée, cette pensée-là? C'est quoi les actions que cette pensée-là vous pousse à faire? Et c'est quoi le résultat que vous avez quand vous mettez en place ces actions? Déroulez le modèle et allez regarder l'impact de vos pensées sur vos résultats. Ok? Dites-moi si c'est clair pour vous tout ça. Parce que c'est vraiment par rapport à ce point que j'ai la surprise de fou à vous proposer. Donc ouvrez bien vos oreilles. Mais vous le savez peut-être, mais en ce moment, moi, je suis coachée. Donc, en ce moment, actuellement, à l'heure où je filme ce live, je suis coachée. Et je travaille avec ma coach à développer mon entreprise. Parce que j'ai une grande vision. Vous le savez, sur Instagram, je vous partage très souvent ma grande vision, mon rêve d'avoir une maison, un refuge, plein d'animaux, etc. De pouvoir soutenir les artisans, les petits commerçants, etc. Enfin, moi, je suis très tournée aussi zéro déchet. On ne va pas très loin de mon but initial. J'ai vraiment une grande vision. Et notamment, je travaille en ce moment sur ma capacité à créer l'argent. Et c'est ça que je travaille principalement avec ma coach. Actuellement, je vous ai dit que j'allais vous parler plus d'argent, on va rentrer dans le vif du sujet. Actuellement, je crée de façon stable et régulière depuis plusieurs mois 2500 euros de chiffre d'affaires en moyenne tous les mois. Mon objectif d'ici cet été, donc d'ici juillet-août, c'est de créer chaque mois de façon régulière et stable 5000 euros de chiffre d'affaires. Et mon objectif d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre ou alors janvier 2021, c'est de créer chaque mois 10 000 euros. Ça, c'est mon objectif. Je veux que ce soit stable. Je veux qu'en 2021, je sois à 10 000 euros de façon stable tous les mois. Et pour atteindre cela, je me forme et je fais un énorme travail de transformation à la fois interne, comme je vous le disais, donc sur tout mon mindset, parce que je vous promets que ça vient challenger plein de trucs. Je fais un énorme travail, donc à la fois interne sur mon mindset, mes pensées, etc. Et aussi externe, avec les stratégies que je mets en place au sein de mon entreprise, en fait. Et pour ça, j'ai envie de le faire avec vous en fait. J'ai trop envie de le faire avec vous parce que mon amie Roxane hier m'a dit cette phrase qui vibre tellement fort pour moi, c'est enseigne ce que tu apprends. Dans le but en fait derrière tout ça, de grandir ensemble. Et là, mon cœur explose. Parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement dans la Plume Academy. Tout ce que j'apprends, en fait, moi, je vous le transmets. Je vous le partage en temps réel. Dès que j'apprends un truc, je vous le mets sur le groupe. La Plume Academy, c'est clairement les coulisses de mon business, de mon mindset, de mes stratégies. Il y a tout mon cerveau, en fait, là-bas. Et le but, en fait, c'est vraiment, en faisant ça, de grandir ensemble. Et du coup, par rapport à ce projet de création de l'argent, j'ai envie d'aller plus loin, mais surtout, j'ai envie d'y aller avec vous. Et donc, j'ai envie de proposer pour 4 personnes qui sont motivées les filles, 4 personnes qui sont hyper motivées, de travailler ensemble à développer notre capacité à créer l'argent. Donc j'ai une offre de fou furieux pour vous. C'est pour les 4 personnes qui sont motivées, les 4 personnes pour qui ça vibre de fou, les 4 personnes pour qui vraiment ça, là c'est le moment, c'est vraiment le moment, c'est votre moment. Je vous invite pour ces 4 personnes qui vont s'inscrire à la Plume Academy avant demain soir, avant mercredi soir. Je vous propose de vous accompagner en plus 1 heure de coaching par mois pendant toute la durée de l'abonnement à la Plume Academy, c'est-à-dire pendant 6 mois. Pendant 6 mois, en plus de tout ce que vous avez dans la Plume Academy, on va travailler ensemble en individuel 1 heure par mois pendant 6 mois. Et pendant cette heure de coaching, on va vraiment aller travailler sur ça. On va aller creuser en profondeur avec tous les outils que j'ai déjà et ceux que j'apprends. On va le faire ensemble, on va aller travailler sur votre relation à l'argent, transformer vos pensées et débloquer vos barrières internes, donc votre mindset, et aussi sur vos stratégies, vos prix, vos services, etc. On va vraiment
aller travailler sur tout ça ensemble, en individuel, en plus de toute la squadra dans la Plume Academy, ce qui est déjà la folie. Mais là, en fait, j'ai vraiment envie en fait, moi, j'évolue. Et le but, c'est de grandir ensemble, vraiment. Et donc, on va passer ces 6 prochains mois ensemble à approfondir ces points. Et je suis trop heureuse et trop excitée de partager ça avec vous et tout simplement de faire ça avec vous. Parce que c'est vraiment un projet de fou, en fait. Et ça vibre énormément pour moi. Je me dis, mais waouh, apprendre ensemble, grandir ensemble, c'est clairement pour ça aussi que je veux vous l'offrir en fait. Je veux vous offrir cette heure de coaching par mois. Je veux que ce soit gratuit. Et c'est inclus bien sûr dans le service de la Plume Academy, mais je veux que ce soit gratuit parce que c'est un travail d'expérimentation, de partage et on va vraiment grandir ensemble en fait. Donc voilà, je suis trop heureuse. Donc voilà, si la Plume Academy vous faisait de l'œil et que l'idée de travailler sur votre relation à l'argent, sur votre capacité à créer de l'argent avec moi du coup pendant 6 mois vous parle, c'est l'occasion de fou et moi je suis trop excitée et vraiment cette idée de je me forme et je transmets et on grandit ensemble et on fait évoluer vos projets ensemble, c'est la folie, c'est la consécration, j'aime trop et c'est limite l'apogée de la Plume Academy donc je suis trop heureuse de vous proposer ça. Donc pour les 4 personnes pour qui ça vibre le plus là-dedans, que vous sentez que waouh c'est la folie, on va faire ça ensemble. Ok, donc la conclusion et le bilan de ce chapitre 2 sur les 3 clés indispensables à avoir pour avoir rapidement vos premières clientes sur Instagram, c'est avoir confiance en votre service, bien mettre en avant votre service, donc j'entends avec des stratégies qui sont éthiques et alignées avec vos valeurs, et travailler sur votre relation à l'argent. Et vous l'avez vu dans cette vidéo, vous avez les clés maintenant pour avancer. Vous pouvez le faire en autonomie dès la fin de ce live. Vous avez la connaissance du modèle et de comment vos pensées viennent influencer vos actions et vos résultats. Je vous l'ai montré en pratique sur mes exemples personnels, ce qui, moi, m'empêchait de vendre mes coachings. Donc, vous savez comment j'utilise, moi, le modèle et vous savez comment l'utilisez vous aussi sur vos pensées. Je vous ai également partagé en termes de stratégie un exercice qui est dans la Plume Academy, une des façons que j'utilise moi pour vendre mes services. Et du coup, vous pouvez également réutiliser cet exercice pour vos prochaines stratégies de communication et c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant si vous avez d'ores et déjà un service à vendre. La semaine prochaine, si vous utilisez cet exercice, vous avez tout fait, vous avez un petit package, hop, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Et voilà, pour celles qui veulent aller beaucoup plus loin, sur le 3e point de la relation à l'argent, soit vous le faites en autonomie, vous avez le modèle et vous savez comment vous pouvez le faire, soit on le fait ensemble dans la Plume Academy avec cette offre de coaching one-on-one que je propose voilà, aux premières personnes qui s'inscrivent, premières 4 personnes qui s'inscrivent avant demain soir. Et pourquoi avant demain soir? J'anticipe votre question. Parce que moi j'ai commencé mon coaching, ça fait une semaine et demie et c'est déjà fou. Et ça va durer 6 mois. Moi aussi je suis engagée sur un coaching de groupe sur 6 mois. Donc en fait l'idée c'est vraiment qu'on le fasse ensemble en fait, qu'on commence ensemble et que ensemble à la fois moi de mon côté je me forme et en même temps je vous le retransmets en direct. Donc c'est vraiment voilà, j'apprends et je vous le retransmets et on fait ça ensemble et voilà. Donc c'est pour ça que l'idée c'est de commencer maintenant en fait et que je profite de cette vidéo pour vous en parler. Donc voilà, je vais prendre quelques minutes pour regarder s'il y a des questions parmi vous, mais l'épisode 2 de Journal de bord d'une entrepreneur ambitieuse et engagée est terminé. Donc aujourd'hui, on a parlé de ces 3 clés indispensables pour avoir rapidement ses premières clientes via Instagram. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était assez différent vraiment de ce qu'on entend partout au niveau des coachs business ou des marketeurs, mais voilà, c'est vraiment ce qui moi m'a permis en fait de lever tous les verrous et c'était un message qui me tenait très à cœur de vous partager. Je sens que c'était juste, je sens que ça m'a challengé de vous partager tout ça, mais je suis très alignée aujourd'hui et je suis très contente d'avoir partagé ce message avec vous, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que vous aurez peut-être eu des prises de conscience pour vos business. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Je vais juste regarder s'il y a quelques questions, je vous y réponds et après on va pouvoir clôturer cette vidéo. Donc oui, très bien, merci. C'est un peu comme si on devait faire un exercice de visualisation en se disant que c'est possible. Par rapport à changer tes pensées, c'est ça, Eline, tu me demandes un exercice de visualisation. Alors tu peux faire des exercices de visualisation. Pour les pensées, c'est pas de la visualisation. Pour changer tes pensées, l'idée c'est vraiment d'aller trouver une pensée qui te permette dès aujourd'hui, donc dès maintenant, même si tes circonstances n'ont pas évolué, de te sentir déjà bien. Ok? Ensuite, Eva, penses-tu qu'en B2B, ce sont les mêmes règles? C'est exactement les mêmes règles parce que moi, je travaille en B2B. Je travaille avec des entrepreneurs donc, qui sont en business, donc c'est exactement du B2B. Donc oui, ça marche, Eva. Oui.
Ok, super. Bon, bah écoutez les filles, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je clôture donc ce deuxième chapitre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le troisième. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez qu'on voit ensemble pour savoir si votre projet fit avec l'idée du service de one-on-one que je vous ai proposé, vous pouvez m'écrire en privé, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez d'autres questions et commentaires, bah, vous me le mettez avec le petit hashtag replay et je viendrai vous lire. Voilà, bah, écoutez, je suis très très contente d'avoir partagé avec tout ça. Je suis soulagée et je suis vraiment heureuse d'avoir pris ce temps pour vous. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!